Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Alors, je m'excuse pour le bruit qu'il y a autour, mais je suis dans le parc avec nos toutous et donc du coup, il y a la route à côté. Heureusement, dans le nouveau lieu d'Univers Chien, on n'aura pas tout ce vacarme derrière. Je vous fais cette petite vidéo, l'objectif c'est de faire un tuto pas trop long, donc j'hésitais entre un tuto sur le chiot et un tuto sur la stérilisation. Les deux, je veux les faire depuis un bon bout de temps, alors on va dire que là dans l'immédiat je vais vous faire le tuto sur le chiot, parce qu'il y a beaucoup de gens qui prennent des chiots en ce moment. Alors déjà la première chose, c'est que je tiens à remercier les personnes qui ont participé à l'atelier Kiffe ton chiot qui finit ce soir et qui était vraiment super top. C'était un super moment et donc du coup ce qu'il y a de bien, c'était un atelier de test et je vois que ça plaît et je vois qu'en plus c'est cool. Donc du coup je vais le relancer à la rentrée quand on aura déménagé, je relancerai l'atelier Kiffe ton chiot. Ça c'est la première petite chose. Deuxième chose, donc en fait ce que je voulais vous dire sur les chiots, il y a un peu trop, pardon les éleveurs, malheureusement vous êtes les premiers concernés, et puis des éducateurs aussi, qui véhiculent aux nouveaux propriétaires de chiens l'idée que en fait quand leur chiot fait quelque chose de pas correct, il faut les prendre par le cou, les secouer ou les retourner pour faire comme la mère. Alors, on va stopper ça, d'accord, parce que vous ne faites pas comme la mère. Déjà parce que la mère, quand elle prend son chiot par le cou, déjà quand elle le prend par le cou, c'est pour le déplacer d'un point A à un point B, d'accord? C'est pas du punitif à proprement dit. Et l'autre chose, c'est quand elle les fait mettre sur le dos, ce qu'on appelle communément au jour d'aujourd'hui encore la posture de soumission, et que ce n'est pas une posture de soumission, quand elle le fait mettre sur le dos, c'est pour lui apprendre à faire cesser une interaction. C'est-à-dire que en gros, ce que la mère apprend au chiot, elle lui apprend déjà dans le jeu, sans aucune émotion négative, sans colère, sans rage, etc., sans visage fermé, sourcils froncés, sans les épaules en avant pour dire « Qu'est-ce que t'as fait? Pipi, c'est pas bien !» Heureusement qu'on fait pas pareil avec les gosses quand ils apprennent la propreté, accessoirement. Donc, tout ça pour vous dire que la mère apprend au chiot de façon bienveillante, elle apprend sans colère, elle apprend sans rancœur, si je peux dire comme ça. Elle apprend, elle enseigne à l'individu parce qu'elle sait, théoriquement, toutes les mères, y compris humaines, devraient savoir ça. Elle sait que l'humain a tout à apprendre et le canin a tout à apprendre, d'accord? Surtout le canin, en fait. Désolée pour le lapsus, pour le coup. À partir de là, en fait, quand la mère retourne le chiot, ce qu'elle lui apprend surtout, c'est quand tu veux faire cesser une interaction, prends cette posture. Dans les codes canins, cette posture signifie mettre fin à une interaction, d'accord? Donc, quand vous avez un chien, un chiot, que vous voyez qui au moment où il est en interaction sociale avec les autres chiens se met sur cette posture sur le dos, ça ne veut pas dire que vous avez un chien soumis, ça ne veut pas dire que vous avez un chiot soumis, ça veut juste dire que sa mère elle a fait le bon job, ça veut dire que le chiot en l'occurrence n'est pas tout à fait confiant, n'a pas une grande confiance en lui, ça vous en dit déjà beaucoup sur sa personnalité de base, il n'a pas une grosse confiance, il n'a pas une confiance en lui au point où il va arriver et déjà un peu faire ce que j'appelle faire le kéké avec les autres. Sa mère a fait un bon job, elle lui a appris quand tu souhaites mettre fin à une interaction, quand tu souhaites apaiser l'autre sur le type d'individu que tu es, prends cette posture. Donc c'est une posture, déjà de la part de la mère c'est un comportement bienveillant, c'est un bon comportement social, et de la part du chiot c'est une posture qui dit juste j'ai pas complètement confiance en moi, vas-y doucement avec moi. Et il informe l'autre. Si l'adulte en face est un adulte sain, posé et qui a des bons codes sociaux, il va identifier ça. Il va pas se mettre dessus avec les quatre pattes en mode fixé et en mode tu bouges pas, tu bouges pas, tu bouges pas, comme le ferait un humain d'ailleurs. Si vous avez un adulte en face qui fait ça, l'adulte il n'a pas des super codes et il n'est pas hyper sain, entre guillemets. Désolée pour ceux qui ont un chien qui fait ça, mais ce n'est pas une bonne réponse au comportement du chiot, d'accord? Le chiot qui fait ça, l'adulte qui est en face, il doit être tout doux, il doit se mettre de biais, j'ai envie de vous dire. En tout cas, sa réponse doit être bienveillante, sa réponse doit être une réponse de « Ok, t'es pas à l'aise, alors regarde, je vais te tourner le dos, je vais t'inviter au jeu,
Enfin voilà, la réponse du chien en face doit être une réponse aussi d'apaisement, une réponse de ok, bon code, regarde, on communique ensemble et on joue ensemble, ou voilà, on va se promener ensemble. Ça va aboyer dans quelques secondes. Donc on est vraiment dans une démarche déjà entre canins d'être dans l'apaisement de l'autre et pas dans le « Ah ouais, chouette, toi t'es soumis et moi j'ai le dessus ». Ça marche pas. Ça, c'est humain. D'accord ? Maintenant, vis-à-vis des humains, quand votre chiot il prend cette posture, c'est une posture, encore une fois, que la mère lui a apprise. Et c'est une posture qui est faite pour vous apaiser. C'est une posture qui est faite pour dire « Je suis pas à l'aise ». Je mets un bémol, une parenthèse. Vous avez des chiots qui, quand vous les caressez, se mettent sur le dos, clignent des yeux, etc. Ça ne veut pas dire qu'ils sont pas à l'aise à proprement dit, d'accord? Il y a une montée émotionnelle qui se fait à cet instant T, et dans cette montée émotionnelle, il y a cette posture un peu comme les comportements de grimpe. D'ailleurs, on en reparlera à l'occasion des comportements de grimpe. Mais posez-vous la question quand même de est-ce que votre chiot, il est bien dans une démarche de je veux être câliné, ou est-ce que votre posture, votre visage, votre faciès, ce que vous dites, est-ce que c'est quelque chose qui met en inconfort votre chiot? Déjà, baissez votre position, mettez-vous plus accroupi à ce moment-là au lieu de rester penché sur le chiot. D'accord? Donc voilà, un petit tuto pas trop long pour simplement vous dire vos chiots ne sont pas des dominants. C'est pas parce que votre chiot a 3 mois et ne fait pas ce qu'il veut, ce que vous voulez, qu'il est têtu. On reviendra aussi là-dessus, dans un prochain tuto. Mais voilà. Ne mettez pas vos chiens en posture de soumission parce que ce ne sont pas des postures de soumission, d'accord? Vous n'avez pas besoin de retourner, de secouer votre chiot par le cou. Vous n'avez pas besoin de lui crier dessus. Vous n'avez pas besoin de lui faire peur pour qu'il apprenne à vos côtés. Et notamment avec les postures de retournement, etc. Tout ce que vous allez apprendre à votre chiot, c'est à ne pas avoir confiance en vous. Vous allez lui apprendre simplement que vous êtes quelqu'un qui peut faire peur ou qui peut faire mal. Donc à partir de là, vous allez biaiser votre lien de confiance. Et si vous biaisez votre lien de confiance, vous biaisez aussi vos rappels et vous biaisez votre libre. Donc ça serait quand même dommage de se tirer une balle dans le pied alors que le chiot a tout à apprendre de nous. D'accord? Voilà, je vous souhaite de bons entraînements, de bons liens avec vos chiots. N'hésitez pas si vous avez des questions à me contacter, plutôt par mail. Et puis je vous dis à tout bientôt pour le prochain tuto. Ciao, ciao!